Bonjour, merci encore à Claude Courtois de CC Prod BE qui est venu déjà plusieurs fois au château de Sennevière, dans le Lot. Et je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très récent. Il s'agit en fait d'un parchemin que je connais depuis tout le temps puisqu'il est dans notre bibliothèque. Ma grand-mère a connu tout ça. Et c'est la première fois que quelqu'un est capable de nous aider à essayer de l'explorer. Alors, on a eu la semaine dernière toute une équipe qui est venue avec Vincent Martin Schreiber, qui est à l'Université d'Ottawa au Canada, qui travaille avec ses archives nationales et qui a déjà connu ce texte. Le livre s'appelle Les grandes chroniques de France et il y en a actuellement 115 qui sont connus dans le monde. Alors, avec Vincent, nous avions Gilles Cagan, du CNRS français, qui est venu, il y a une semaine, passer 4 jours complets dans le noir pour numériser toutes les pages avec des outils d'une modernité absolue. Et le troisième personnage qui était là est un garçon qui s'appelle Antoine Brix, qui est à l'université de Louvain, en Belgique, nos amis belges, et qui, lui, est un spécialiste des supports, c'est-à-dire sur quoi on écrit, à la fois le parchemin animal et les feuilles en papier. Et il est capable de nous aider en regardant notamment la trame du papier, mais il peut nous dire, voilà, c'est fait en Occitanie, c'est fait en Bretagne, c'est fait en Belgique, voilà. Et ensuite, on n'a pas de trace ici chez moi, dans ma famille, ni dans les archives que j'ai, d'achat d'un tel livre. Donc il semblerait qu'il fasse partie du stock, comme on a des vieilles tapisseries, d'autres vieux livres à côté, installés depuis longtemps. Donc une grande découverte et surtout un saut en avant pour diffuser ces informations. Je crois que c'est ce qui est important, en dehors de ce qu'on peut regarder partout aujourd'hui, H24 sur nos réseaux sociaux. Pour ceux qui aiment l'histoire, qui aiment l'imprimerie, eh ben, il y a de quoi réfléchir et venir regarder tout ça. Avec les images qui ont été faites, on va pouvoir aussi en mettre quelques-unes sur des lecteurs qu'on va installer, qui permettent en fait de feuilleter, non pas le bouquin parce qu'il est très vieux, il ne faut pas l'abîmer, mais une dizaine ou une vingtaine de pages qu'on pourra feuilleter sur écran. Le contenu, c'est une chronologie apparemment. Il y a peut-être des commentaires, on va dire, d'un littéraire, si vous voulez, comme un journaliste qui observerait des documents et qui en tire une conclusion personnelle. Je crois que c'est vraiment plutôt une chronologie. Dans les 115 livres qui existent dans le monde, il y a très très peu de commentaires de personnes. C'est vraiment, voilà, on apprend et on met ça à disposition à l'école. Voilà, alors regardez la couverture de ce vieux livre, qui est une couverture en bois, avec des nerfs animaux qui font les liens. Et il y a du travail technique de protection à réaliser, ce qui va être fait pour arrêter la détérioration de cette couverture en bois. Alors voici les meilleures pages qui sont l'une en face de l'autre, meilleures au sens quantité de lettres qui sont en couleur. Toutes ces couleurs n'ont pas bougé, hein. Quand on aura la date, ça va faire assez drôle. Et on voit les textes, hein. Très souvent, regardez le début des phrases, comment, 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 comment. C'est d'ailleurs un- un commentaire pour dire, à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. Le roi a traversé la rivière. Après, c'était les mariages, évidemment les bagarres contre les ennemis, etc., quoi. Donc, vraiment superbe pagination. Merci donc à toute cette trilogie qui, au cours de 4 jours de travail, nous a permis de faire un saut en avant grâce aux technologies modernes.